Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Le Seigneur ne cherche pas des chantres. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui ont de belles voix. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui savent chanter. Le Seigneur cherche des gens qui sont disposés de cœur et d'âme et d'esprit. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que, en réalité, nous sommes en train de servir Dieu. Un passage biblique rapidement. Nous allons aussi avoir d'autres passages bibliques. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. À partir du verset 13. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est vraiment important. Je réitère, Jean au chapitre 4, à partir du verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc ici, nous observons la conversation que le Seigneur Jésus a eue avec la femme samaritaine. Vous connaissez déjà, certainement vous avez déjà lu cette histoire. Asseyez-vous, merci. Vous avez déjà lu cette histoire. Donc, Jésus, fatigué du voyage, se retrouve, il passe par un chemin, et là, par ce chemin que Jésus passe, il y avait un puits. Et le puits qui était creusé depuis Jacob, et là, il y avait une femme samaritaine qui était là en train de puiser de l'eau. Parce qu'à cette époque, les Samaritains n'avaient pas de collaboration, c'est-à-dire ne s'entendaient pas avec les Juifs, parce que les Samaritains se disaient qu'ils étaient plus spirituels que les Juifs. Donc, il y avait ces conflits-là qui étaient entre ces personnes-là, entre ce peuple. Donc, lorsque Jésus abordait la femme samaritaine, elle était tellement surprise parce qu'il disait, attends, toi tu es juif et moi je suis une femme samaritaine. En effet, nous n'avons pas de relation, nous ne nous attendons pas avec les Samaritains et avec les Juifs. Mais comment toi tu viens pour me demander de l'eau à boire? Donc au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne bois, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. 16, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc on constate ici que cette femme, la femme samaritaine, la vie qu'elle menait n'était pas agréable à Dieu, n'était pas une vie de sainteté. Elle ne vivait pas dans la sanctification, dans la sainteté. Lorsque s'est croisée avec Jésus, Jésus était en train de lui ramener, pour l'amener à vivre une vie qui doit plaire au Seigneur, pour l'amener à vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. C'est ce que Jésus était en train de lui faire comprendre. Que si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Cette eau, il n'est rien d'autre que le symbole de la purification, parce que l'eau nous purifie, l'eau nous régénère, l'eau nous sanctifie. Donc, on peut être sanctifié par de l'eau, parce qu'en passant par les eaux de baptême, l'eau aussi était symbole de, comment on appelle ça, du baptême, donc aussi un symbole de la parole de Dieu. Donc, Jésus était en train de lui montrer
que pour que tu sois une femme qui doit entrer au ciel, parce que si tu bois de cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. En d'autres termes, que si tu acceptes la vie que je veux te donner, si tu m'acceptes comme Seigneur et Seigneur et Sauveur, et que tu marches dans mes principes et que tu obéisses à mes lois, et que tu commences à te dépouiller, tu n'auras plus soif. En d'autres termes, tu auras la vie. Parce que si on n'a pas d'eau, si on ne boit pas de l'eau que Jésus nous donne, on aura toujours soif. C'est pour ça que vous allez voir que dans ce monde, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'en passer de la vie du monde, parce que ces personnes ont encore toujours soif. Mais quand on a un Christ, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est comblé. Malgré qu'il peut y avoir des manquements dans le monde, on peut avoir un certain nombre de choses qui, parfois, on n'arrive pas à avoir tout dans le monde, dans ce monde, mais quand on a un Christ, on est satisfait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la vie que cette femme menait n'était pas une bonne vie. Donc, Jésus était en train de lui ramener sur le bon chemin. Alors, Jésus a commencé à prophétiser sur elle en lui disant que la vie que tu mènes n'est pas bonne parce que tu as des relations en désordre. Nous avons fréquenté des personnes, des chrétiens qui ont des relations en désordre. Ce sont des chrétiennes, certainement qui ont déjà été baptisées. Comme souvent certaines personnes le disent que je suis baptisé et confirmé, je ne sais pas d'où vient la confirmation, alors que la confirmation d'un baptême ne vient pas d'un homme, mais c'est Dieu qui confirme, c'est Dieu qui agrée ton baptême. Donc tu peux recevoir l'approbation des hommes, mais Dieu ne te reconnaît pas. Donc c'est clair, il faut qu'on comprenne certains principes. Amen. Amen. Donc nous poursuivons cette histoire, c'est très long, mais j'ai juste pris une partie parce que nous avons beaucoup de versets bibliques à partager. Et Jésus a commencé à prophétiser et la femme a commencé à comprendre au-dedans d'elle que la personne qui parlait avec lui n'était pas un homme ordinaire. C'était un Dieu. C'était quelqu'un qui connaissait tout. Ok? Ensuite, au verset 20, 19, autant pour moi, le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme nous dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi je disais le thème pour ceux qui m'ont suivi, malgré que nous avons des coupures à cause de la connexion qui déconne. Je disais, dans le thème que j'ai mentionné avant, je disais que je dois être un vrai chrétien, un vrai adorateur pour Christ. Donc comprenons que le Seigneur est là pour se révéler à nous. Il est là pour se manifester afin que nous puissions comprendre qu'il est le seul Dieu qui donne la vie. C'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous transforme. Donc cette conversation a continué et Jésus va révéler quelque chose d'important. Il dit que la femme entre lui, que nos pères ont adoré le Dieu que nous adorons sur cette montagne, parce que dans cette époque, le grand temple qui existait, c'était Jérusalem. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Comme souvent nous voyons beaucoup de chrétiens qui partent en Israël, sous prétexte qu'ils doivent aller en Israël pour aller adorer au lieu que là où Jésus est passé, et ainsi de suite. Bref, l'heure est déjà venue où nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta maison, tu peux adorer ton Dieu. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller en Israël, pour dire que tu vas aller chercher Dieu là-bas. Ça veut dire que si Dieu n'est pas dans ton pays, que tu penses que ce Dieu-là se trouve seulement en Israël, c'est que tu te trompes. Amen. Et ce qui est intéressant, Jésus va dire à la femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons, nous savons ce que nous faisons. Ça veut dire que Jésus savait ce qu'il disait à cette femme. Mais il réplique que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà le véritable problème. Que nous avons, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous adorons, nous peut-on dire que nous allons adorer Dieu, ou encore nous adorons Dieu. Mais en réalité, nous ne connaissons même pas ce Dieu que nous peut-on dire que nous allons l'adorer, ou bien que nous l'adorons. Si tu dis que tu connais ce Dieu, ça veut dire que tu dois t'aligner à ce que lui dit. Mais, quel type d'adoration? Lorsqu'on parle d'adoration ici, on parle de ta vie. Parce que la vie de quelqu'un ne se limite pas par un chant. Non. Comme nous allons voir dans d'autres passages. La vie de quelqu'un ne se limite pas rien que par un chant. Mais ce qui est important, c'est le contenu, de la forme, ou bien de qui cette adoration est faite. Lorsque tu entames une chanson, quand Dieu baisse ses regards depuis le ciel, il aimerait savoir l'origine d'abord de cette chanson, qui la chante, le contenu d'abord de la personne, le contenu d'abord du chant, et de la personne qui chante le chant auquel tu es en train de chanter. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous chantons seulement parce qu'il faut chanter. Nous adorons parce qu'il faut adorer. Alors que Jésus dit ici que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que même soi-disant les chants que nous, les chansons, donc les louanges, les adorations que nous voyons sur le net, ne sont pas forcément dédiées à Dieu, ne sont pas forcément dédiées à Jésus-Christ, ne sont pas forcément dédiées au Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Les chants, quand vous écoutez quelqu'un chanter, regardez l'habillement de la personne, parce que c'est aussi important. Le contenu de la personne qui chante, la vie de la personne qui chante est important devant Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous limitons seulement au chant, mais sans pourtant d'abord savoir quel type de vie que cette personne mène. Comment est la vie de cette personne qui est en train de dire qu'il est en train d'adorer Dieu? Comment une femme va dire qu'elle va adorer Dieu, mais elle a un mini-jupe, elle porte des habits sexy, la poitrine est dehors, elle est pleine dans les faux cheveux, dans le maquillage, mais elle est en train de dire que j'adore Dieu. Ça, c'est quel type d'adoration que nous adorons, que nous présentons à Dieu? Parce que beaucoup adorent Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Parfois, on peut se dire qu'on est en train d'adorer Dieu, alors qu'on est en train d'adorer Satan. Je me rappelle une fois, le Seigneur nous a demandé sur une chanson qu'on chantait. Le Seigneur disait que la partie de cette chanson-là ne me concerne pas. J'ai été choqué. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai été choqué. Parce qu'on était en train d'adorer, on a donné une chanson, on a entamé une chanson auquel on adorait. C'est comme ça que le Seigneur dit qu'il y a une partie de cette chanson qui ne me concerne pas. Ça veut dire que ce que vous faites, cette adoration, autant pour moi que vous êtes en train d'adresser, de chanter, de faire, ce chant n'est pas en train de... Vous ne vous adressez pas, vous ne vous adressez pas à moi. C'est-à-dire que vous êtes en train d'adorer Satan. Frère et sœurs, c'est triste. Je crois que j'ai oublié le chant là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chant que le Seigneur nous disait. Je l'ai complètement oublié. Ok, on va vous le faire par... Voilà. Il y a un chant auquel nous chantons, je veux le chanter. Tu es Alpha, tu es Oméga. Mais il y a une partie où le Seigneur dit, souvent quand on chante ce chant, on dit Adonai, tu es. C'est comme ça le Seigneur va dire que quand vous dites Adonai, c'est une entité satanique. Adonai, lui, ça ne lui concerne pas. Ce n'est pas ce Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël que nous sommes en train de dédier ce chant. Lorsque nous pouvons le remplacer par le Seigneur, tu es, par ainsi de suite. Mais quand nous disons Adonai, Dieu dit que ça ne lui concerne pas. Certainement, vous connaissez ce chant que vous avez l'habitude de chanter. Je vous assure, faites très attention. Donc, lorsque quelqu'un va s'asseoir devant son écran, pour dire qu'elle va adorer Dieu, elle va commencer à servir Dieu, elle va commencer à adorer le Seigneur, elle va commencer à suivre en même temps les chants qui passent. Je ne veux pas dire que vous ne devrez pas écouter les adorations, les louanges qui passent sur le net, mais trier. Quand vous êtes en connexion avec le Saint-Esprit est capable, il est capable de vous dire, pendant que vous êtes en train d'adorer, que ces chants-là ne viennent pas de lui. Parce que beaucoup aujourd'hui ne chantent pas pour Dieu, mais chantent pour l'argent. Beaucoup ne chantent pas pour Dieu, mais chantent pour l'argent.
Beaucoup ne chantent pas pour Dieu, mais chantent pour le monde. Parce que ces personnes veulent être vues. Vous comprenez? Parce que ces personnes veulent avoir des éloges. Ces personnes veulent que les hommes le connaissent. Veulent recevoir la gloire du monde. Donc Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. L'heure vient où Dieu cherche les vrais adorateurs qui doivent adorer le Père en esprit, en vérité. Dieu cherche les vrais adorateurs qui doivent adorer le Père en esprit, en vérité. Il ne cherche pas le nombre, Dieu cherche la qualité. Dieu ne cherche pas le nombre, Dieu cherche Jésus. Le Saint-Esprit cherche la qualité. Ce n'est pas parce que nous sommes au nombre de 10, 20, 15 ou bien 70 ou bien 4 millions de personnes que nous sommes en train d'adorer Dieu, que forcément Dieu doit agréer cette adoration. Non. Dieu ne cherche pas la quantité, il cherche la qualité. Le problème, pendant que tu adores, qui tu es réellement devant Dieu, comment est ta vie, comment est la disposition de ton cœur. Parce que souvent, certaines personnes adorent Dieu, mais le cœur est loin de Dieu. Certaines personnes sont disant qu'ils adorent Dieu, mais elles ont des choses dans le cœur. Le cœur est partagé de beaucoup de choses. Certaines personnes disent qu'elles adorent Dieu, mais il y a plein de choses cachées en eux. La colère, la rancune, la nervosité, les critiques. Avec la même bouche qu'on adore Dieu, c'est avec la même bouche que nous critiquons. C'est avec la même bouche que nous péchons. C'est triste. Faisons attention. Faisons attention. Job chapitre 15. Faisons attention. Avec la même bouche que nous disons que nous adorons le Seigneur, mais c'est avec cette même bouche que nous péchons contre Dieu. Nous péchons contre Dieu. Donc pendant que vous êtes là, je ne sais pas quelle position que vous avez prise, si vous êtes en genoux, vous êtes debout, vous êtes assise. Mais ce qui est important, c'est ce qui sort de vous, parce que Jésus a toujours dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui honorent, qui adorent Dieu, rien que par le fruit des lèvres, mais le cœur, son cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc certaines personnes aujourd'hui sont devenues des perroquets qui aiment réciter des chants, mais ce chant-là ne sort pas du fond de son cœur. Job chapitre 15 verset 6. Il dit, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profil? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'avons pas? Il y a parmi nous des chevaux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Ici, n'est rien d'autre que l'intervention de l'un des amis de Job, Eliphaz, qui est venu raisonner Job parce qu'à un moment donné, Job était dans une difficulté. Et Eliphaz est arrivé pour raisonner à Job. Pour lui, il faut comprendre, écoute Job, je suis réellement ton meilleur ami, mais fais très attention, parce que ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne, ce sont des lèvres qui déposent contre toi. Donc il est en train de réprimander à Job, il est en train de conseiller Job, il dit que fais attention de ceux que tu libères, parce que quand vous lisez au chapitre 1er, quand ceux qui ont déjà lu le livre de Job, vous allez remarquer que Job, elle m'a donné, il s'est rebellé contre Dieu, parce qu'il posait un peu de questions dans sa façon de chercher à se concerter avec le Seigneur. Donc il avait un peu d'orgueil, il avait un peu dépassé les bornes en fait.
Donc, il était en train de converser avec Dieu, mais cette conversation, c'était dans le sens d'aller contre la rébellion, contre ce que Dieu avait fait. Et à un moment donné, le Seigneur l'a réprimandé en disant, écoute Job, pendant que moi j'ai créé le ciel et la terre, toi tu étais où? Pendant que j'ai créé tout ce qui existe, tu étais où? Donc le Seigneur était en train de réprimander Job. Mais à un moment donné, Job ne comprenait pas. Et c'est comme ça que Eliphaz est arrivé pour dire à Job, écoute Job, fais très attention parce que ce que toi tu libères de ta bouche, c'est pas moi, mais ce que tu sors de ta bouche, c'est ce qui va te condamner. Pour les gens qui ont déjà suivi le témoignage de Pasteur Abraham, à un moment donné, lorsqu'il avait été mort et ensuite pris à amener au ciel, quand il arrivait à la porte du ciel, et le Seigneur l'a fait passer dans plusieurs étapes en fait, avant d'entrer dans, on va dire ça, dans ce royaume, donc dans le paradis. Et il est passé par la salle de pardon, il est passé par la salle de la purification, il est passé par la salle de vaines paroles. Il a vu combien de fois beaucoup de chrétiens ont été refoulés, ont été jetés en enfer à cause des vaines paroles. Chers amis, chers frères et sœurs, nous devons faire très attention de toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Parce que par la même bouche, nous péchons contre Dieu. Donc, regardez la gravité de ce que Eliphaz va dire à Job. Il dit, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne ou qui te condamnera. C'est ta bouche qui te condamnera. Lorsqu'on parle de la bouche, et la bouche ne peut rien dire sans que le cœur n'a prise une résolution. Parce que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche ne peut pas se manifester. La bouche ne peut rien dire sans que le cœur ne lui pousse à dire quoi que ce soit. Parfois, le cœur peut parler, mais la bouche se tait. Mais c'est que sûr, quand le cœur a déjà trop formé, et à un moment donné s'expose obligé d'envoyer à la bouche. Donc il y a des péchés que nous, chers amis, que nous commettons rien que par notre langage, rien que par notre façon de vivre, rien qu'au travers de ce que nous disons. Lorsqu'on parle de la sainteté a trois étapes. Nous avons la sainteté du corps, la sainteté de l'âme et la sainteté de l'esprit. Il y a des gens qui seront jetés en enfer, pas parce qu'ils ont commis l'adultère, pas parce qu'ils ont commis, pas parce que certainement elle était infidèle à son mari ou bien à sa femme, mais à cause des mauvaises paroles qui sortent de la bouche. À cause du faux langage. Parce que nous les chrétiens, nous devons avoir un langage spirituel et non un langage du monde. Il y a encore des chrétiens qui ont encore le langage du monde. La Bible dit, ne marchez pas selon le monde et ne vivons non plus selon le monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est très clair. Donc, si nous voulons aller au ciel, nous devons faire la part des choses. C'est à nous de choisir en réalité. C'est à nous de choisir. Si tu es un chrétien, tu parles que de paroles, de vaines paroles, de mauvaises paroles, il y a des jugements qui seront faits à ton égard en fonction de ce que tu libères chaque jour de ta vie. On va reprendre la lecture. Il dit, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Tu as vu? Hein? Regardez encore rapidement au chapitre 27. Nous sommes toujours dans Job. Au chapitre 27. C'est pour ça que Jésus a dit dans sa parole que ton oui soit oui et que ton non soit non. Pourquoi? Parce que pour éviter les péchés qui sont faits par la bouche. Les cinq sens, nous pouvons pécher par nos cinq sens. Nous avons l'ouïe. Ça veut dire que au travers de ce que nous écoutons. Donc voilà pourquoi, chers amis, à nous devons avoir un filtre. Ce n'est pas tout ce qu'on doit écouter. Ce n'est pas tout ce que nous voyons. Regardez ce qui se passe. Il y a encore des péchés que nous condamnons souvent. Quand nous sommes sur le net, il y a même des choses qu'en réalité, on n'a pas le droit à regarder. Si c'est un homme
que pendant qu'il est en train de feuilleter, pendant qu'il est sur YouTube, sur WhatsApp, regarde des photos de femmes qui sont déshabillées, des femmes qui sont en bas tenue. Ce sont des ouvertures, ce sont des portes ouvertes. Ce sont des péchés et les démons passent par là pour nous accuser devant Dieu. Donc, il y a plusieurs sortes de péchés que nous commettons sans le savoir. Rien que par le regard, rien qu'au travers de ce que tu regardes, tu peux pécher par le regard. Tu peux pécher par ce que tu entends. Même l'air que nous respirons, il y a des odeurs sataniques. Quand nous respirons, nous aspirons ces odeurs-là, c'est sûr, ça vient pour nous souiller. Donc, il y a des péchés par la bouche, il y a des péchés par les yeux, de ce que tu vois, il y a des péchés par les oreilles, et il y a des péchés par la langue. Et c'est à nous de faire le choix. Donc, pour quelqu'un qui va aller au ciel, doit préserver sa langue. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est mieux de parler moins que de trop parler, parce que c'est qui est sûr. Ce qui est sûr, si tu parles beaucoup, bon, peut-être que c'est ta vie, peut-être que c'est comme ça que tu es, mais parle-moi des choses qui sont concrètes, qui doivent édifier les autres. Parce que rien qu'au travers de ce que tu dis, si l'autre n'est pas affermi dans la foi, peut être jeté en enfer, peut se détourner de la face du Seigneur au travers des mauvaises paroles qui ont été libérées contre toi. Ça veut dire que nous devons veiller sur ce que nous disons. Nous devons chaque jour veiller sur notre langage. Adoptons le langage céleste, le langage spirituel. Je disais, Job au chapitre 27, regardez ce qui s'est passé. Job a commencé à comprendre qu'il fallait qu'il commence on va dire ça comment? Qu'il doit commencer maintenant à ranger sa vie. Qu'il doit commencer à ranger sa vie. Que réellement Dieu le pardonne. Comme la sœur en train d'envoyer ceux qui le suivent sur Facebook. Que vraiment Dieu le pardonne. C'est très sérieux. Donc, au verset 27, je disais Job chapitre 27, à partir du verset 3. Non, allons commencer au premier verset. Job de nouveau, Job prit de nouveau la parole sous forme de sentencieuse et dit, Dieu qui refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Au verset 3, autant longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Oh, est-ce que nous pouvons vraiment applaudir le Seigneur? Waouh! Regardez, Job a commencé à comprendre que c'était nécessaire, c'était important qu'il essaye de remettre sa vie en cause. Parce qu'il a réalisé qu'en tant qu'être humain, il a fallu qu'il arrive à faire un vœu. Un vœu. Il dit, Seigneur, je prends la résolution aussi longtemps que tu vis. Parce que je sais, quel que soit ce que je peux faire, je ne peux pas m'échapper de ta justice. Je ne peux pas m'échapper de ta sentence. Parce que tu es vivant. Tu es un Dieu rempli d'amour, d'éternité, rempli de puissance. Rempli d'amour. Quel que soit ce que je peux faire, Seigneur, maintenant je m'engage. Parce que, écoutez, dans la vie chrétienne, à un moment donné, c'est important que nous vivons par des paroles d'engagement. Parce que ce qui fait de nous ce que nous sommes, ce sont des engagements que nous prenons devant Dieu. Amen. Sinon, on ne sera pas. Parce que c'est qui est triste, parce que, je vais vous choquer, et ce sera des choses que le Seigneur m'a toujours dit, c'est là, que nous avons beaucoup de païens dans l'église. Nous avons beaucoup de païens, parce que le plus souvent, quand nous parlons des païens, on se réfère seulement aux gens, donc des gens qui ne connaissent pas Christ, des gens qui certainement qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors que dans la maison de Dieu, dans le message de la sainteté, du corps de l'âme de l'esprit, nous avons beaucoup de païens. Nous avons beaucoup de païens dans l'église. Le païen, ce n'est pas seulement celui qui ne prie pas. Le païen peut être aussi quelqu'un qui est dans l'église. Quelqu'un qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui a du mal à s'engager dans sa vie chrétienne. Qui a du mal à être un chrétien décisif, un chrétien de décision. Écoutez,
Si tu n'es pas un chrétien décisif et que tu n'es pas un chrétien de décision, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que dans ce monde, le monde est rempli de beaucoup de choses. Il est important que tu tisses une alliance avec Dieu. Il est important que tu fasses un vœu. Et c'est ce que Job a fait. Il a commencé à comprendre les conseils des amis. Ce que Dieu lui disait, il a dit à partir de maintenant, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle que Dieu me donnera, qui sort dans mes narines, mes lèvres ne prononceront plus rien de juste. Waouh! Est-ce que nous sommes capables de dire de telles choses? Est-ce que nous sommes capables de dire de telles choses? De prendre de tels engagements. Et souvent le Seigneur, souvent le Saint-Esprit nous attend pour que nous prenions certains engagements face à notre destinée, face à notre vie. Parce que Jésus disait que celui qui veut me suivre, cette personne doit se charger de sa croix et me suivre. Sans engagement. Sans engagement, tu ne peux aller nulle part. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Combien des injustices que nous prononçons dans nos bouches. Il y a des personnes qui ne savent pas tenir leur langue, qui ne savent pas tenir sa langue. Tu dois tenir ta langue en bride. Tu dois contrôler ton langage. Parce que ton langage reflète ton caractère. On sait que cette personne est chaude, rien que par ce qui sort de sa bouche. N'est-ce pas? On sait que cette personne est comme ça parce que la Bible dit que car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc au travers déjà de ce que tu libères, au travers de ton langage, de ce que tu prononces, on sait déjà l'état de ton cœur. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Pour connaître quelqu'un, il faut savoir ce que la personne dit. Il faut comprendre la gravité des mauvaises paroles que la personne libère. Quand vous regardez quelqu'un qui parle tout son temps qu'à dire des sottises, excusez-moi l'expression, quand vous voyez quelqu'un qui passe tout le temps qu'à dire des grossités, il faut comprendre que l'état du cœur de cette personne est mauvais. Où est ton cœur? Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Amen. Pour savoir que cette personne est une personne qui a du mal à pardonner, comprenez ce que la personne libère de sa bouche. De ce que tu dis. La Bible dit, tu es ce que tu dis. Tu es ce que tu es. Au travers de ton langage. On sait que cette personne est très méchante. Au travers de ce que la personne dit. On sait que cette personne est très colérique. Hein? Colérique. Au travers de ce que la personne dit. Et on sait aussi que cette personne est insoumise. Dans le cadre par exemple d'une femme. Quand on sait que la femme est insoumise, on sait ce que cette femme-là libère au travers de sa bouche. Parce que par ta bouche, par tes paroles, on peut examiner la soumission. Est-ce que vous comprenez? Par ton langage, on peut examiner la soumission. On peut savoir que tu es une personne très rebelle, très douce. Tu es une personne très chaude. Tu es une personne, je veux dire, qui ne sait pas pardonner facilement au travers de toutes les paroles que tu libères. Que Dieu nous aide. Amen. Tu dois prendre cette résolution devant le Seigneur. Donc, si Job l'a dit, c'est parce qu'il a compris quelque chose. On va relire, il dit, aussi longtemps que j'aurai ma respiration, en d'autres termes, aussi longtemps que je serai en vie. Aussi longtemps que je serai en vie. Aussi longtemps que je serai en vie, je ne dirai plus rien d'injustice. Je ne dirai plus rien. Est-ce que c'est facile? Hein? Non. Je ne sais pas dans quelle base. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé pour que quelqu'un dise que tant que je suis sur la terre, je ne dirai plus rien de faux. Je ne dirai plus rien de fausseté. Il faut comprendre que vraiment, cette personne a compris quelque chose. Donc, si tu sers ce Dieu, naturellement, tu vas t'engager dans certaines choses. Si tu sers ce Dieu en esprit, en vérité, naturellement, tu vas te relever, tu vas t'engager pour dire non,
Cette fois-ci, je dois servir ce Dieu. Cette fois-ci, je dois me donner corps et âme esprit. Le problème, c'est quoi? C'est le type d'alliance que tu as fait avec Dieu. Il y a des gens qui suivent Dieu par la vie des autres. Il y a des gens qui suivent Dieu rien que par le sentiment. Voilà pourquoi nous avons du mal à comprendre les vraies bases de ministère. Nous avons du mal à comprendre là où le Saint-Esprit nous amène, parce qu'en réalité, nous servons Dieu par sentiment. Nous servons Dieu par émotion. Et quand on sert Dieu par émotion, quand on sert Dieu par sentiment, ça veut dire qu'on a du mal à prendre certaines résolutions. On a du mal à prendre certaines décisions. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des païens dans la maison de Dieu. Parce qu'un païen, il vit sa vie comme il veut. Un païen n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il y a des gens que nous pensons que ce sont des personnes qui sont déjà converties. Il y a des personnes que nous pensons que ce sont des chrétiens qui sont déjà assis dans la parole. Mais en réalité, cette personne est encore païenne. Ça veut dire que tu es encore à un niveau où on peut encore te manipuler. On te donne de faux enseignements, de fausses paroles. Mais tu es encore à ce niveau où tu es tout le temps dans la confusion, parce que tu ne sais pas comment tu dois t'y mettre. Alors qu'une personne qui a une relation avec Dieu doit suivre Dieu en esprit, en vérité. Alors une personne qui a une relation avec Dieu doit marcher selon les pas de Christ. Une personne qui a une relation avec Dieu, à un moment donné, au début, les choses seront un peu difficiles, mais avec le temps, cette personne va s'enraciner en Christ et le Saint-Esprit va commencer à l'enseigner. C'est une base de l'évangile. C'est une base de l'évangile. C'est très important que nous bénissons le Seigneur, que nous vivons dans la sainteté et la sanctification. C'est très important que nous comprenions ces choses. Car Jésus revient. Frères et sœurs, Jésus revient. Dans quelle position nous serons lorsque Jésus sera là? Dans quelle position que nous serons? Est-ce que nous serons encore des païens qui ne comprennent rien de Christ, qui ne cherchent pas à chercher la face de Dieu, mais qui s'appuient sur les autres? Vous dites, ah bon, comme telle personne ne vient pas à l'église, moi je ne viens plus. C'est une grave erreur. Amen. Fais attention, parce que tu peux perdre ton salut rien qu'en suivant quelqu'un. Alors comme cette personne est prise, moi aussi je n'ai pas plus. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Amen. Tu ne sais pas ce que tu fais. Amen. Regardons, nous devons être ces catégories de personnes. Atteindre cette dimension, à tel point de faire un vœu pour dire que plus jamais de vaines paroles sortiront de ma bouche. Ça c'est un défi. Voilà le vrai chrétien. Quand une personne prend de tels engagements, on comprend que cette personne sait ce qu'elle est en train de faire. Loin de moi la pensée de vous donner raison jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Jusqu'à mon dernier souffle, je défendrai mon innocence. En d'autres termes, je dois garder mes critères. Je dois garder ma position. En d'autres termes, je dois veiller sur la vérité. Aucune personne ne doit me détourner de quoi que ce soit. Je dois rester sur la vérité de l'évangile. Personne ne doit me détourner de ce que je sais. Je dois rester en protégeant mon âme et mon esprit. Je dois m'y battre. Parce que, écoute, ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui tu connais la vérité et que Satan va te laisser. Non, il va te combattre. Les démons vont te combattre. Parce que nous sommes combattus nuit et jour. Nous sommes combattus tous les jours de nos vies. Pourquoi nous sommes combattus? Parce que Satan veut nous faire sortir de la vérité. Des engagements que nous avons pris devant Dieu. Satan ne veut pas que quelqu'un puisse se repentir. Regardez la vraie forme de la repentance ici. Lorsque quelqu'un prend la résolution de servir Christ, d'être pas un chantre pour Dieu, mais d'être un adorateur pour Christ. Quand tu deviens un adorateur pour Christ, c'est-à-dire que tu peux être chez toi, dans ta douche, dans ta cuisine, dans le taxi. Je ne sais pas l'endroit, au marché, ça brûle en toi. Quand on dit quelqu'un, quand on dit qu'une personne est devenue un adorateur pour Christ, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui sert Dieu.
quelqu'un qui se met au service de Dieu, qui doit vivre selon la parole de Dieu. Somme chapitre 12. Je ne suis pas sûr de terminer cet enseignement. On le verra, là on va s'arrêter. Somme chapitre 12. Oh, que Dieu nous aide. Aide-nous, Seigneur, à être... Nous ne voulons pas être des chantres, mais nous voulons être des adorateurs. Nous voulons te servir, nous voulons être en accord avec ta parole. Nous avons besoin que tu te renouvelles. Nous avons besoin que tu nous donnes la capacité. Nous avons besoin de te suivre, ô Dieu de gloire. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, afin que nous restons dans ta volonté parfaite. Oh Seigneur, aide-nous. Que Dieu nous donne la vie. Les gens ne cherchent plus la vérité. Beaucoup de gens ne cherchent plus la vérité, mais préfèrent vivre dans le mensonge, dans la tromperie. Mais laissez-moi vous dire que tu peux suivre des gens qui sont dans le mensonge et qui est sûr c'est que tôt ou tard tu connaîtras leur vraie nature. Aussi longtemps que la vérité existe, le mensonge peut triompher pour un temps, mais ce n'est pas pour toute l'éternité. Si tu fais semblant de te sanctifier, tu fais semblant de suivre le Seigneur, c'est que c'est le temps qui va te montrer, qui va démontrer en réalité si tu es sérieux ou pas. Donc, il y a des choses auxquelles tu négliges, mais ce sont ces choses-là qui te suivent. Et souvent, certaines personnes se posent des questions, mais pourquoi je fais des rêves bizarres? Pourquoi ma vie spirituelle n'avance pas? Je ne comprends rien dans ma vie. Mais regarde un peu, examine-toi les paroles qui sortent de ta bouche. Comment est l'état de ton cœur? Comment est l'état de ton cœur devant Dieu? Et à partir de là, tu vas comprendre que c'est vraiment important de conserver, de veiller sur ta langue. Somme 12. Si tu ne veilles pas sur ta langue, si nous ne veillons pas sur notre langue, nous serons jugés par là. Nous serons condamnés par là. Nous devons veiller sur notre langue. C'est très important. Au verset 2, non, on peut commencer au premier verset. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On n'a plus sur les lèvres des choses... On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants, par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait votre ou encore notre maître. Regardez ce que Dieu est en train de dire ici. C'est David qui a commencé à avoir cette intimité avec le Seigneur, a compris beaucoup de choses. A commencé à comprendre les vérités cachées lorsqu'on se dit qu'on sert Dieu, lorsqu'on se dit que on a donné entièrement notre vie à Christ. Donc David a commencé à faire le constat en disant que les hommes pieux, les hommes fidèles sont en train de disparaître. Les hommes qui sont droits sont en train de s'affaiblir sous prétexte que jusqu'alors Jésus ne vient pas. Beaucoup de gens veulent même que Jésus arrive maintenant. Mais la question n'est pas là. La question c'est que si Jésus vient, est-ce que tu es prêt? Parce que si on interpelle Jésus de venir, mais quand Jésus voit que tu n'es pas prêt, quand il voit que son peuple n'est pas prêt, voilà pourquoi il retarde. Nous ne sommes pas prêts. Écoutez, ce n'est pas le fait parce que vous êtes dans le message de la sainteté. Ce n'est pas le fait parce que vous êtes dans un groupe de prière. Ce n'est pas le fait parce que vous prêchez l'évangile qui veut dire que vous êtes déjà prêts.
Si Jésus vient, tu peux rester. Parce qu'il y a beaucoup de péchés qui peuvent nous faire rater le ciel. Mais qui sait si réellement nous sommes prêts? C'est Jésus lui-même. N'amène pas ta sainteté, n'amène pas ta sainteté rien qu'en s'appuyant sur ce que tu entends, sur ce que les gens disent. N'amène pas ta sainteté dans ce sens-là. N'amène pas dans ce sens-là. C'est très important que vous compreniez ces choses, chers amis. Je vais lire ce passage biblique, car c'est ça le but auquel nous sommes là. Cette sœur qui nous envoie ces versets bibliques, je vous le dis donc dans Matthieu 12, au verset 36 à 37, la sœur Naomi qui nous envoie ces versets bibliques. Je vous le dis, au jour du Seigneur, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront, ça c'est fort, qu'ils auront proféré, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Et dans encore notre verset biblique dans Proverbe 13 au 3, verset 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Waouh! Sœur, que Dieu te bénisse. C'est ça le but de participer dans cette émission. Si le Seigneur vous met quelque chose à cœur, écrivez, participez, réagissez. C'est votre émission. Nous sommes là pour vous. Donc, que Dieu bénisse cette sœur juste pour rajouter sur comment on appelle ça, l'enseignement sur l'adoration pour Christ, être un vrai adorateur pour Christ. Shalom encore, sœur Naomi, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, au jour du jugement, nous serons punis sévèrement en fonction de ce que nous aurons confessé, parlé, tout ce que nous avons dit sur la terre. Donc, je disais tout à l'heure que ce n'est pas le fait parce que nous sommes du message de la sanctification. Parce que nous sommes du message de la sanctification que nous ne pouvons pas être jetés en enfer. Détrompez-vous. Ce n'est pas le fait parce que, comme je disais, que vous êtes dans un groupe de prière, que vous suivez, que vous participez au culte, qui vous qualifie déjà pour le ciel. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Tu peux être dans un groupe de prière. Tu peux être dans un groupe de prière et finir tes jours en enfer. Ça veut dire que si tu ne veilles pas sur ta langue, parce que dans le groupe de prière, nous tous sommes là, nous prions, nous sommes ensemble. Mais quand tu rentres chez toi, comment est ta vie? Les gens vont seulement se référer à la manière dont ils s'habillent, parce qu'ils ont rien que mis le foulard. Alors que le Seigneur est en train de dire à son église de se voiler. Quand on parle de se voiler, ça dit c'est de couvrir complètement. Couvrir, la femme doit se couvrir complètement. Vous voyez un peu comme la manière dont les musulmans font. C'est la même chose, c'est comme ça qu'on parle de voiler. Il y a des gens qui se disent que parce que le fait qu'ils ont déjà mis le foulard, ces personnes sont déjà qualifiées pour le ciel. Détrompez-vous. Avec ton voile, tu peux aller en enfer. Avec ton voile, ça veut dire que si ton cœur n'est pas droit devant Dieu, tu peux aller en enfer. Tu peux être là en train de prêcher l'évangile. Tu peux être un prédicateur qui amène beaucoup d'âmes au ciel. Mais toi-même, tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut. C'est ce que David est en train d'expliquer ici. Il dit, sauve, ô Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les hommes qui sont droits, ceux qui sont fidèles, les gens sont en train d'abandonner la vérité pour s'accrocher aux doctrines du monde, pour suivre les gens dans des fausses doctrines, dans la fausseté. C'est triste, chers amis. Revenons, répentons-nous, parce que Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. C'est très important. Donc, regarde sur ta vie. Regarde toute ta vie, c'est important de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, mais t'appliquer sur ce que Dieu dit. Il dit, on se dit de fausseté les uns contre les autres. Je suis dans le message de la sanctification. J'ai été dépouillé. Mais dans un groupe de prière, j'ai dit de fausseté. Et quand je blesse quelqu'un, j'ai du mal à aller vers cette personne. Ça veut dire soit vers le frère ou bien vers la soeur pour lui demander pardon.
J'ai du mal à demander pardon aux autres. J'ai du mal à me repentir. Parce que les gens que je blesse, j'ai du mal à demander pardon. Mais je suis quel quartier de chrétien? Lorsqu'on me dit que la chose n'est pas bonne, mais je n'accepte pas facilement. Je suis quel quartier de chrétien? Ceux qui adorent Dieu, ces personnes sont remplies d'arrogance, l'orgueil. Voilà l'esprit qui tue beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, l'esprit d'orgueil. Tu peux ne pas aimer ces messages, mais laisse-moi te dire, je dis ce que le Seigneur dit. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Que l'Éternel extermine, que le Seigneur détruit toutes les mauvaises paroles, toutes les langues flatteuses. Il y a des gens qui savent flatter les gens en disant des sottises, des choses qui ne peuvent pas édifier, des choses qui ne peuvent pas s'édifier. Somme chapitre 34. Comment est l'état de ton cœur? Quand toi tu fléchis les genoux pour dire que je vais adorer Dieu, comment est l'état de ton cœur? Comment est l'état de ton cœur? Quand tu te mets pour dire que j'adore Dieu, quel type d'adoration que tu es en train d'adresser à Dieu? Et pendant que tu adores Dieu, tu as quelque chose dans le cœur. Tu penses que cette prière, tu es en train d'écouter ça? La Bible dit même que lorsque tu veux faire une offrande à Dieu, et quand tu arrives et que tu te souviens que tu as un problème contre ton frère, la Bible dit quoi? Elle dépose d'abord ton offrande, va te réconcilier. Ce n'est pas le fait parce que tu donnes beaucoup d'argent en soutenant l'œuvre de Dieu. Mais si ton cœur, la qualité de ton cœur n'est pas droit devant Dieu, frère, sœur, fais attention. Tout ce que tu fais là, c'est dans l'eau. Arrange ton cœur. Arrange l'état de ton cœur. Les fidèles, ça veut dire les chrétiens qui craignent Dieu sont en train de s'affaiblir. Satan, laissez-moi vous dire que Satan aide des gens dans le mouvement de réveil. Satan aide des gens dans le mouvement de réveil de la sainteté, de la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Satan aide des gens dans le mouvement de réveil pour empêcher les gens de connaître Dieu, pour empêcher les gens de demeurer dans la vérité. Le problème, c'est parce que tu peux accepter le message de la sanctification, mais perdre ton salut. Mais t'es découragé. Parce que le fait que tu te décourages, tu laisses la porte ouverte à Satan et Satan rentre. Beaucoup de gens se sont dépouillés. Beaucoup de gens se sont dépouillés. Mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 4 mois, la personne s'est affaiblie. Pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à veiller sur sa langue. Je lisais Somme chapitre 34, au verset 13. Veillez sur notre langue. C'est très important. Allons commencer au verset 11. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? 13. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Ça veut dire, pour que tu vives longtemps et que tu te réjouisses et que le Seigneur te comble en étant sur cette terre dans laquelle nous sommes, pour que le Seigneur se manifeste en toi, préserve ta langue du mal. Nous disons beaucoup de mal dans notre façon de nous exprimer, dans notre façon de parler. Nous blessons les autres, nous disons du mal, nous péchons. Nous péchons, il y a des péchés qui sont faits par la langue. Puisque la langue fait partie de 5 sens. Au verset 13, 14, c'est temps pour moi. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à l'écrit. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse.
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il regarde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. C'est une parole très forte. L'Éternel écoute la prière des hommes justes, de ceux qui sont sincères, malgré les fautes, malgré les faiblesses. Mais ces personnes se forcent chaque jour de leur vie de venir devant la face du Seigneur pour dire: Seigneur, aide-moi à dominer ça. Aide-moi à dominer ça. Aide-moi à m'éloigner du mal. Aide-moi à m'éloigner du mensonge. Voilà l'un des péchés qui condamne beaucoup de chrétiens en enfer. Le mensonge. Ça a l'air d'être quelque chose de simple, insignifiant. Ah bon, il faut juste mentir et puis ça passe. C'est ce que tu dis. Mais le mensonge peut te jeter en enfer. Il y a des chrétiens, là où nous parlons, qui sont en enfer à cause de l'esprit du mensonge. Donc, celui qui ment et qui est à l'aise dans son mensonge est différent de celui qui ment, mais chaque fois qu'il vient vers le Seigneur pour dire: Seigneur, délivre-moi de cet esprit de mensonge. Parce que c'est question d'esprit. Parce que s'il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à mettre en pratique devant le Seigneur, ça veut dire que c'est un esprit qui nous combatte. Ça veut dire que c'est un démon qui est là, qui est en train de nous poursuivre. Alors, il y a rien de tel que lorsque cette personne comprend ces principes et chaque jour de sa vie doit venir vers le Seigneur pour dire: Seigneur, délivre-moi. Tu dois jeûner, tu dois prier. Que même si tu as jeûné et que tu n'as pas eu de résultat, tu ne dois pas te décourager. Parce que ce qui est important devant Dieu, c'est que dans le jeûne que nous faisons, le Seigneur a ses programmes à nous, à lui. Nous aussi, nous avons nos programmes. Parfois, lorsque quelqu'un vient vers le Seigneur pour dire: Seigneur, je suis en train de jeûner, par exemple, pour telle situation. Dieu qui connaît, lui, sait qu'il lui d'abord, il agit selon son plan parfait. Donc, il y a des jeunes que parfois, quand tu jeûnes pour ta vie, mais Dieu ne te donne pas la réponse sur ce que tu as jeûné, mais il passe dans ta vie. Il vient, il passe parce qu'il est le Seigneur. Le Saint-Esprit, il sait, il connaît tes faiblesses, il connaît tes besoins. Il sait d'abord ce qu'il doit faire. Parce que le plus important, le plus souvent quand nous venons vers Dieu, nous venons avec un sujet de prière. Parce que d'abord, quand quelqu'un arrive, la personne a déjà le désir de jeûner, tu dois comprendre que ce n'est pas quelque chose qui vient d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit déjà qui t'interpelle, qui te demande d'entrer dans un programme. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que quand le Saint-Esprit te met le programme, il met le désir de jeûner, lui, il a déjà programmé. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit envie en toi qui va enlever. Amen. Donc, il va t'amener dans ce programme de jeûne. Et pendant que tu seras en train de jeûner, toi, tu es en train de jeûner, par exemple, pour un sujet. Mais le Saint-Esprit qui connaît la volonté du Père pour ta vie, il va d'abord commencer par un autre domaine. Il commence d'abord par le domaine que lui, il veut d'abord changer dans ton cœur, dans ta vie. Il peut commencer par le caractère. Il peut commencer par le caractère. Alors que toi, tu es en train de jeûner pour un autre sujet de ta vie, mais le Saint-Esprit est en train de travailler ton caractère. Donc, ça veut dire que si tu as fait un jeûne que tu n'as pas eu le résultat, l'ennemi veut que tu annules. L'ennemi veut que tu abolis le programme de jeûne. Mais par contre, le Saint-Esprit le connaît, il sait ce qui te choque, ce qui te dérange. Donc souvent les gens font des jeûnes, comme tu n'as pas vu le résultat, tu commences à pleurer. Ou bien tu te décourages, tu commences à mettre le doute. Ah mais j'ai jeûné pour telle situation, mais la situation toujours persiste. Et pourquoi ça? Pourquoi? Non, non, non. Il faut te repentir, mon frère. Tu as péché contre Dieu. Repends-toi. Tu as fait un jeûne. Si ce jeûne-là a été correct et droit devant Dieu, c'est que sûr, Dieu est en œuvre. Amen. Le Saint-Esprit est en œuvre. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Et il y a le changement qui va se produire dans ta vie au fur et à mesure. Amen. J'ai l'habitude de dire aux gens que la délivrance, quelqu'un ne peut pas se délivrer en 7 jours. Je te dis c'est faux. J'ai dit c'est faux. Amen. Tu ne peux pas te délivrer, tu ne peux pas délivrer toute ta vie un seul jour. Parce que tu as passé pendant des années en train de servir Satan. Tu as sémé, tu as pratiqué beaucoup de choses.
La délivrance se fait progressivement en fonction de ce que le Saint-Esprit va t'orienter. Parce que même nous qui sommes dans le message de la sainteté, il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de révéler. Donc si quelqu'un va te dire, on a prié pour toi, la délivrance c'est fini, tu te dis c'est faux. C'est un processus. Dieu peut te délivrer pour telle chose, mais il y a encore une autre chose qui va surgir. Ça veut dire que tant que tu vis sur cette terre, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons eu à faire dans le monde. Il y a beaucoup de choses que nous avons eu à faire dans le monde. Donc, progressivement, tu vas commencer à recevoir la délivrance sur certains points. Le Seigneur te délivre sur telle chose. Maintenant, tant que tu es là, puisque tu as une relation avec lui, tu continues à prier. Saint-Esprit, révèle-moi si c'est encore un péché. Parce qu'il y a souvent des péchés que nous commettons. Il y a des péchés que nous avons commis, certainement que nous avons oubliés, complètement oubliés. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit te rappelle. Pour que le Saint-Esprit te rappelle. Te rappelle. C'est important. Je prends un exemple comme quelqu'un qui suit, quelqu'un qui à chaque fois qu'il est sué, tu es une femme, mais à chaque fois que tu es visité par l'esprit de mari de nuit, ou tu es un homme, à chaque fois que tu es visité par l'esprit de femme de nuit, là, il y a un mariage qui a été déjà célébré sur le plan mystique. Mais il faut poser un acte, il faut faire quelque chose pour qu'on te divorce avec cet esprit. Donc, je lance cet appel à ceux-là qui sont victimes de cet esprit des maris de nuit et des femmes de nuit. Appelez-moi, nous allons faire un programme. Nous allons faire un programme. Comment faire pour être délivré? Comment rompre ces mariages nocturnes? Parce que c'est un mariage. C'est un mariage il y a des gens qui ont été déjà mariés mystiquement et ces personnes aussi ont des enfants. Amen. Tu as un foyer mystique. Amen. Mystiquement, tu es dans un foyer. Tu peux être marié avec la sirène des eaux. Tu peux être marié avec, je sais pas, avec les esprits de forêt. C'est pour cela, dans nos rêves, souvent, quand tu rêves, quand tu vois des rêves répétitifs, qui, à chaque fois, tu fais les mêmes choses, tu rêves toujours les mêmes choses, il y a un mariage qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait. Tu dois entrer en contact avec des hommes de Dieu pour t'aider. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. J'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup touché. Donc, si tu es victime de cela, appelle-moi, nous allons prier, nous allons faire un programme pour que Dieu te délivre de cela. Amen. Et ce n'est pas parce que tu as été délivré, par exemple, de l'esprit de mari de nuit, ça veut dire que c'est déjà fini. Non. Il y a toutes sortes de péchés, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, heureux la personne qui préserve sa langue. Cette personne qui, chaque fois qu'il vient vers le Seigneur, pour que Dieu lui délivre de toutes sortes d'esprits, de toutes sortes de choses qu'il a eu à faire dans sa vie. Tout ce que tu as eu à faire dans ta vie, beaucoup de gens sont perturbés. C'est terrible. Et le témoignage que j'ai écouté, c'est lui qui était victime, c'était un évangéliste qui était marié, légalement qui était marié, qui vivait avec sa femme à chaque fois. À chaque fois, cette personne faisait toujours des rêves de mari de nuit, de femmes de nuit, je veux dire. Et il a été jeté en enfer à cause de cela. Parce que le Seigneur n'a pas créé le mariage pour que tu aies des rapports dans la nuit. Non. Donc, si tu te retrouves dans ce genre de situation, viens, on va prier sur ça. Et viens, on va faire un programme pour que tu sois délivré. Parce que ces enfants-là que tu as eu là, dans ce truc satanique-là, ce sont ces enfants qui se manifestent. Et puisque quand quelqu'un a un foyer, tu fais des enfants, tu as la femme, tu as le mari. Et ce sont ces choses-là qui te réclament. Donc nous avons des gens qui ont des enfants mystiquement. Tu as des enfants mystiquement. Mais comment faire, pasteur? Le Seigneur est le Dieu de la solution. Donc, commence à te battre. Tu ne dois jamais te décourager pour le processus de ta délivrance. Parce que l'ennemi veut que tu te décourages pour que lui continue à prendre le dessus sur ta vie. Tu ne dois pas te décourager. Tant que tu vis, tant que tu respires, tu dois toujours combattre pour ta vie. Donc, merci encore pour ceux qui nous ont assistés. Et nous sommes arrivés au terme de cet enseignement. Et je verrai dans quelle mesure poursuivre cet enseignement parce que nous n'avons pas pu. Il nous reste encore
on va dire 4 versets bibliques à partager et le temps est déjà passé. Donc, au cours de la semaine, je vais revenir sur ça, faire un message, une vidéo par rapport à ça, continuer à expliquer. Et si vous avez compris qu'il y a du travail à faire, et si vous avez compris qu'il est nécessaire de garder ta langue en bride, à veiller sur ta langue, vraiment, travaille sur ça. Sois un adorateur pour Christ. Lève-nous. Adorons Jésus est Dieu. Adorons Jésus est Dieu. Adorons Jésus. Jésus est Dieu. Adorons Jésus est Dieu. Adorons Jésus. Adorons Jésus est Dieu. Adorons. Adorons Jésus est Dieu. Adorons Jésus. Jésus est Dieu. Adorons Jésus est Dieu. Adorons Jésus. Adorons Jésus est Dieu. Adorons Jésus est Dieu. Adorons Jésus. Jésus est Dieu. Adorons Jésus. Tu vas demander au Seigneur de t'amener à veiller sur ta langue. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à garder ta langue en bride. Tu vas lui demander au Seigneur, pardonne-moi de toutes les mauvaises paroles que j'ai toujours libérées dans ma bouche. Toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche. Tout ce que j'ai essayé de faire, Seigneur, je me suis rebellé contre toi. J'ai péché contre toi. Je t'ai offensé par mon langage. Seigneur, je t'ai offensé par ma langue. J'ai péché contre toi. Commence à te repentir. Demande à Jésus de te soutenir. Demande à Jésus de te soutenir. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Aide-moi, Seigneur, à être en accord avec ta volonté. Aide-moi à être en accord avec ta parole, avec ta présence. Que ta présence vienne à moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ton Église. Pardonne mes frères et sœurs. Pardonne nos vies. Seigneur, sanctifie-nous. Aide-nous à veiller sur notre bouche. Aide-nous à veiller sur notre langue. Aide-nous à veiller sur notre langue. Aide-nous à prophétiser, à libérer des bonnes paroles sur nous-mêmes, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que tu es l'Éternel des armées. Seigneur, apprends-nous à persévérer. Seigneur, apprends-nous à persévérer. Seigneur, apprends-nous à persévérer. Nous avons besoin de rester auprès de toi. Si nous avons libéré quelques péchés, Seigneur, si nous avons libéré quelques péchés, nous avons besoin que tu nous aides. Aide-nous, oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Viens circoncire mon cœur, viens circoncire ma bouche, viens circoncire ma bouche, viens circoncire ma bouche, viens circoncire ma bouche, je t'en supplie. Viens circoncire ma bouche, viens circoncire mon cœur. J'ai besoin de toi. Alléluia. Aide-moi. Aide-moi à grandir, Seigneur. Aide-moi à grandir. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Créateur. Oh Dieu Créateur de l'univers. Oh Dieu Créateur de l'univers. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te levons. Nous te rendons gloire et honneur. Aide-nous à veiller sur notre bouche. Aide-nous à veiller sur notre langue. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Que ce message qui soit scellé sur la table de nos cœurs, que nous puissions parvenir dans ta volonté,
que nous restons connectés en toi, que nous restons, Seigneur, dans la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous affranchira. Nous avons besoin de toi, Père. Agis dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un a prévu une offrande, à Dieu pouvait déposer dans cette corbeille au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur réellement se révèle à nous. Que le Seigneur nous donne la capacité d'être en accord avec lui. Que le Seigneur nous restaure, nous purifie, nous sanctifie. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te présentons nos vies. Car tu es l'Éternel des armées. Tu es le Créateur de nos vies. Accepte nos vies comme des offrandes de bonne odeur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis mes soeurs et mes frères qui ont été câblés, qui nous ont suivis. Seigneur, que tu les bénisses, que tu déposes cette parole dans les cœurs, que nous tous nous parvenons à la vérité, à la connaissance de l'évangile, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je libère cette grâce, je libère cette protection. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions avoir une prise de conscience et que nous t'adorons parce que tu es Dieu. Merci Père Céleste, que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, vraiment que j'étais très heureux d'être avec vous. Que le Seigneur encore vous bénisse et qu'il vous fortifie et que cette parole reste gravée sur la table de vos cœurs. On ne se quitte pas, on va juste dire shalom et bon sabbat pour ceux qui participent, pour ceux qui sont en train d'obéir à ce commandement, à ce loi sabbatique. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Paix et grâce. Shalom.